Ok, donc je voudrais dire bonsoir aux uns et aux autres qui sont là ce soir. Nous sommes là pour d'abord condamner ce qui s'est passé au Mali le 21 mai, auquel nous avons vu des manifestants qui sont partis pour attaquer le président au palais présidentiel. Donc nous sommes là pour dénoncer ce qui s'est passé au Mali et demander la mise en place d'une commission internationale pour faire la lumière à ça, ce qui s'est passé, parce que c'est une honte, pas seulement pour le Mali, mais c'est une honte pour le monde entier et spécialement pour l'Afrique. Donc je pense que nous sommes venus ensemble ici ce soir, pas en grande masse, mais en groupe pour dénoncer exactement, en tant que Maliens et en tant qu'Africains, parce que nous sommes aujourd'hui joints par des leaders africains pour venir dénoncer exactement ce qui s'est passé chez nous au Mali le 21 mai 2012. Donc sans plus tarder, je voudrais d'abord vous présenter ceux qui sont déjà avec nous ici ce soir. Nous avons M. Souma de Radio Sanké de la Guinée qui est avec nous, qui nous joint ici. Nous avons M. Ba de Fouta qui nous joint aussi. Nous avons M. Sissé qui est aussi de la Guinée, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Nous avons notre Excellence Moussa Diakité aussi avec nous ce soir. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de passer le micro à notre frère, M. Souma, pour s'adresser aux Maliens, aux Africains et au monde entier avant que le programme ne commence. Donc, M. Souma, please. Alors, merci mon frère, c'est M. Niabélé. Hein? Oui, M. Niabélé. Alors, vous voyez, nous sommes en famille ici, en africain, et chose qui est importante, surtout de nos jours, avec toutes les difficultés que nous traversons dans nos différents pays. Alors, cette situation malienne nous concerne tous. Et ne pas avoir une masse derrière nous, absolument, ne veut pas dire qu'on n'est pas ensemble. Nous sommes ensemble, nous les supportons. Depuis que l'événement a commencé, nous suivons de près ou de loin nos frères maliens. On les a invités sur nos radios. Nos moyens sont limités. Mais je pense que l'adresse que je vais lancer à cette communauté guinéenne et plus précisément à la communauté africaine ici aux États-Unis, nous devons nous réveiller parce que ce qui se passe au Mali aujourd'hui, vraiment c'est une réalité africaine. C'est juste une question de temps pour que la même chose se répète dans nos pays comme la Guinée, comme d'autres pays. Alors nous devons mettre fin à ça. Et pour faire ça, il faut vraiment parler au nom de la même voix. Nous devons nous unir parce que la cause malienne, c'est la cause guinéenne. La cause guinéenne, c'est la cause ivoirienne. La cause ivoirienne, c'est la cause burkinabé, ainsi, etc., etc. Alors, c'est pour cela, moi, d'après tous mes empêchements, je me suis déplacé aujourd'hui, venir auprès de mes frères maliens qui sont là aujourd'hui. Nous ne sommes pas nombreux, mais sachez que nous parlons avec vraiment la même force, la même voix, et nous les supportons. Frères, vous qui nous suivez aujourd'hui, essayez de vous joindre à nous. Parce que c'est la seule force qui nous reste. C'est la fausse force qui nous reste. Si nous nous unissons dans des difficultés comme ça, c'est ce qui va peut-être faire revenir nos leaders et voir les gens qui sont en train de nous déchirer, prendre conscience que vraiment cette Afrique est une Afrique de famille. Alors moi, c'est ce message que je vous lance, frères et sœurs, et sages et femmes, vous tous, nous sommes derrière vous, essayez de venir auprès de nos frères maliens pour pouvoir vraiment, non seulement les supporter, et surtout, de les accompagner dans ces moments difficiles parce qu'il est important pour nous tous de vraiment résoudre les problèmes maliens, sinon ça va être un problème africain. Alors pour ne pas aller jusqu'à ce point, il est temps pour nous de nous lever et mettre fin à ces difficultés qui se passent actuellement chez nos frères maliens. Alors pour le moment, au nom de la communauté guinéenne ici, et sans également oublier mon frère qui est là avec nous, sachez que le Mali et la Guinée est inséparable. Et voire même le Mali et tous les autres pays africains sont inséparables. Alors venez avec nous, nos moyens sont limités. Mais à travers ces messages, je pense que ces messages sont plus forts que tous les moyens du monde. Venez supporter nos frères maliens parce que vraiment le Mali et la Guinée et la Côte d'Ivoire, nous sommes tous les mêmes. Alors c'est ce message que je vous lance, mes frères guinéens, mes frères africains surtout, parce que ceux qui pensent que vraiment, de fait qu'ils sont loin du Mali, que cette cause malienne ne les touche pas, vraiment, réveillez-vous. Ce qui se passe aux Maliens aujourd'hui doit nous réveiller tous. Les Maliens ne s'attendaient pas à une telle situation aujourd'hui, c'est sûr.
Ça, c'était l'un des pays les plus réputés de la stabilité africaine. Mais vous voyez, en quelques mois, tout est complètement gâché à l'air. Quelque chose que les Maliens ont préservé pendant des années. Alors, c'est ça les conséquences si on ne se réveille pas. Et la stabilité, c'est quelque chose qui se maintient elle-même. Il faut toujours l'accompagnement de la participation des citoyens actifs comme nous pour pouvoir maintenir la stabilité. Alors moi, c'est ce message que j'ai pour tous mes frères africains de venir ensemble pour pouvoir vraiment mettre l'accent sur la cause malienne afin que nos responsables, nos leaders puissent vraiment revenir à la raison et mettre l'intérêt de la cause malienne devant. Avant tout, pas l'intérêt personnel, mais surtout l'intérêt de nos pays qui doivent être vraiment l'intérêt indispensable. Alors c'est ce message que j'ai pour vous et sachez que moi en tout cas, à n'importe quelle heure, cette cause, vraiment, mais on m'appelle pour une telle cause, je serai là. S'il faut vraiment laisser mon boulot, je serai là parce que je sais que ça c'est le futur que nous sommes en train de préparer. Alors sans plus tarder, je vous remercie et surtout, je vous demande de venir avec nous pour supporter nos frères maliens. Merci. Merci, M. Souma. Ok. Et donc, ce que je voudrais vous dire, je voudrais maintenant... Merci. Ouais. Donc, maintenant... Il a mes contacts, essayez de m'appeler à chaque occasion. Je suis venu avant toi aujourd'hui. Non, ça va, plus là. Tout à côté, vous avez tous. Voilà. Okay. Donc on va, il faut, tu es prêt? Ok. Il va attraper ton micro, le monsieur. Je peux attraper moi? Ouais. Oui, je suis là. Excellence, il faut venir. Non, on est en train de faire. Il faut venir là. Voilà. Et donc, je vais encore revenir sur notre déclaration de ce soir. Mais je voudrais essayer quand même de lire un peu ce que nous demandons en anglais pour que tout le monde le comprenne. Parce que tous ceux qui vont passer ce soir pour parler vont parler le français. Donc je voudrais lire, et l'Afrique ce n'est pas seulement le français, nous avons l'anglais. Et donc nous allons lire notre déclaration en anglais. Nous sommes venus ici ce soir pour adresser notre demande à notre ambassadeur. Excellence Omar Ndao, Ambassador of Mali for the United Nations. Hundreds of Malian community members and coalition of diaspora African condemned the attack of the President of Mali and demand any international commission to investigate. We are representative of the diverse constituency in the Malian community and throughout the African diaspora within the tri-state area, New York, New Jersey, and Connecticut. Bound by a common desire for a unified African living up to its promise and potential, marshalling in human and natural resources for sustainable development based on peace, security, democracy, and respect for human rights, are deeply chagrined by the lawful attack to the president on May 21st, 2012 in Bamako from any unconstitutional protestation group. As Malian and a member of the African in the diaspora, we have witnessed helpfully over the years as a people enduring a untold suffering and human degradation of the end on the unrespected leader who rule with various and lust for power, clinging to it by any extrajudiciary meaning necessary in country after country, costing life of tens of thousands of our compatriots. We can no longer remain silent. We stand in solidarity with our brother and sister in Mali during the uniform sad chapter in the history of the proud nation, African nation of Mali. We condemn in the strong term possible the attack of our president and demand any international commission to investigate and bring to justice all persons involved in this matter. We urge the United Nations, the African Union Commission, and all the international community to forcefully
help the Malian community, for the Commission to bring justice to all those who are involved in anyhow on this attack. We please to use all the resources at our disposal here, include calling on the U.S. government to recognize of the legitimacy of this commission. Our Excellency, please transmit our request to the government of Mali for consideration. New York, May 23, 2012, the group End of My Democracy, which means in French, touche pas à ma démocratie. Donc je voudrais vous remercier. Et avant de finir, je vais passer maintenant le micro à notre député qui est ici avec nous ce soir pour s'adresser pas seulement aux Maliens, mais aux Africains et au monde entier. Et nous avons aussi les membres de la communauté africaine, chacun individuellement va venir s'adresser. Donc je vais passer le micro à notre député, Excellence Moussa Diakité, qui est avec nous ici, qui est le député de chez moi, qui est Bougouni, le département au Mali, qui est dans la région de Sikasso. Donc monsieur le député, vous avez la parole. Ouais, alors là, voilà. Très bien, je remercie quand même la communauté, la diaspora africaine à New York. Et je commencerai à dire, oh l'Afrique, mon Afrique, qu'as-tu fait pour mériter une telle dégradation, une telle humiliation dans sa partie malienne? Honte à ceux qui ont perpétré cet assassinat programmé. Honte aux complices. Honte à tous ceux qui, de près ou de loin, sont impliqués dans l'assassinat programmé du président Diongounda Traoré. Et chers frères, je vous dis ce qui vient de se passer en Afrique, et singulièrement au Mali, fait honte à tous les Noirs africains aujourd'hui, à tous les Blancs africains aujourd'hui. L'Afrique pleure, sans cesse que l'Afrique pleure. Qu'allons-nous faire? La réponse seule, le Dieu peut quand même donner une réponse adéquate aux Africains, à l'attente des Maliens. Nous avons aujourd'hui un pays qui n'existe pas. Les 2/3 du pays sont annexés par des envahisseurs. Le Sud, qui devrait quand même aller à l'encontre de ces envahisseurs pour libérer nos parents qui sont au nord du pays, sont là à se batailler, rien que pour le pouvoir. Que Dieu sauve le Mali, que Dieu sauve l'Afrique. Chers parents, c'est pour vous dire que ce qui s'est passé à Bamako, au palais présidentiel, qui est un symbole de l'État, d'où tous les dossiers confidentiels, les traités, sont archivés. Vous avez vu dans les images combien de badauds, drogués, des enfants, des vieux, à la solde, et bien des prostituées politiques, de ceux qui veulent passer par le petit moyen afin d'avoir le pouvoir. Honte à eux. Honte à eux. Je demande à la communauté internationale, je demande aux États-Unis d'Amérique, à la France, d'agir pour appuyer la CEDEAO dans toute sa force, dans toute sa sagacité, afin de déloger ces malfrats du pays, pour que le Mali puisse enfin faire face au problème le plus récurrent qui est la libération du Nord. Je tiens à remercier les journalistes, à remercier la diaspora africaine se trouvant aux États-Unis d'Amérique, pour leur dire de ne plus baisser les bras, de continuer à soutenir les parents au pays, parce que la solution ne peut que venir de l'extérieur. Je vous remercie. Merci, Excellence. Et donc, vous avez vu combien de fois notre député s'est adressé
pas seulement aux Maliens du Mali, mais aux Maliens de l'extérieur, à toute l'Afrique et au monde entier. Donc je voudrais en même temps essayer de passer le mic à notre frère, M. Cissé, qui est un grand leader africain et qui est venu pour nous soutenir, pour dire quelques mots. Bonsoir, nous sommes là ce soir avec tristesse. Afrique avec 50 ans d'indépendance, c'est triste pour l'Afrique. Ce qui s'est passé au Mali, on n'aurait jamais attendu, on n'aurait jamais dit que l'Afrique, qu'on allait passer ça à ce temps, grand temps de cette démocratie, que nous avons eu soif longtemps avec les dictatures passées en Afrique, que le Mali allait se réveiller avec certains dégâts comme ça, à toucher nos dernières institutions jusqu'au palais présidentiel pour l'assassinat d'un président de la République et intérimaire, un élu du peuple. Vraiment, c'est dommage. Nous interpellons. Je suis là en tant qu'Africain, un combattant pour la paix sociale. Et je lance un appel à tous mes frères et sœurs africains qui sont aux États-Unis. Nous demandons vraiment à l'ONU, à l'OIA, à l'unité africaine, à la CEDEAO, afin que la lumière soit faite pour ce qui s'est passé au Mali, la République du Mali. Vraiment, nous n'accepterons pas. Nous, l'Association pour la paix sociale en Afrique, aux États-Unis, nous demandons vraiment que ça soit condamné. Parce que nous ne pouvons pas permettre l'Afrique à ce jour-là, 50 ans d'indépendance, nous avons notre souveraineté. Quelle souveraineté nous avons avec ce qui s'est passé au Mali? Vraiment, nous demandons le bon rétablissement au président Traoré, que vraiment nous demandons à tous les peuples maliens aujourd'hui de se donner la main. De se donner la main. L'unité pour enfin de conquérir et chasser les bandits qui ont pris le nord du pays. Les deux tiers sont dans la main de ces bandits armés qui ont pris le pays. Ça doit être un souci majeur pour le peuple malien aujourd'hui et le peuple africain tout entier à travers la CEDEAO. Nous demandons à tout le monde de se donner la main afin d'aider la République chère du Mali, qui est en danger, et la démocratie est en danger, la paix sociale est en danger. Nous demandons la paix, rien que la paix. Vraiment, je m'arrête là. C'est M. Cissé Aboubakar Demba, membre de la communauté africaine, diaspora aux États-Unis, et combattant pour la démocratie et la paix sociale en Afrique. Merci, je m'arrête là. Et merci les journalistes, et merci les invités et tout le monde, tous ceux qui sont fait le déplacement pour ce soir devant la mission diplomatique de la République chère du Mali. Ici, nous sommes là pour cette indignation à travers l'Afrique aujourd'hui. Personne n'a apprécié ce qui s'est passé au Mali. Vraiment, nous le condamnons vigoureusement. Nous voulons que les auteurs soient punis sévèrement afin que l'Afrique ne se réveille plus avec des actes crapuleux qui s'est passé en République chère du Mali. Merci. Merci, Monsieur Cissé. Je voudrais passer le micro à notre frère, qui est l'un des grands leaders de la communauté guinéenne de Fouta, Monsieur Ibrahim Ba. Monsieur Ibrahim Ba, venez à côté de lui. Donc, M. Ibrahim Ba, je vais passer le micro à M. Ibrahim Ba. D'accord. Avant tout, d'abord, merci à l'organisation, merci grand frère, merci à tous les invités, merci à la presse africaine. Personnellement, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. J'étais seulement là pour dire que je suis déçu la démocratie malienne. Il y a 20 ans, depuis 1992, le Mali avait obtenu la vraie démocratie. Je prenais toujours l'exemple sur le Mali. Je suis vraiment aujourd'hui un peu déçu à ce que le militaire malien vient de faire. Donc, personnellement, j'appelle à la communauté internationale, je m'adresse à la communauté internationale. Et surtout le président français qui vient d'élire, le président François Hollande. En tout cas, il doit penser à le peuple malien qui souffre aujourd'hui beaucoup. Il y a le pays qui a été divisé en deux. Le premier problème majeur de Mali aujourd'hui, c'est-à-dire unifier le pays sans être là
pour se battre au pouvoir dans le capital malien, à Bamako. Je demande le président, celui qui a organisé le coup d'État, en tout cas de remettre le pouvoir à le gouvernement civil, de remettre le pays la même voie de la démocratie que le Mali avait obtenu depuis 1992. Vraiment, merci à la CEDEAO. Je demande à la CEDEAO et la communauté africaine, Union africaine, de ramener la démocratie au Mali. Ça, c'est le président Poudis au pouvoir. Ramener l'ordre national et respecter la constitution malienne. Merci à monsieur le député, merci à la presse, merci à le grand frère de l'organisation. Merci. Ok, je vais passer le micro à notre grand reporter qui va quand même conclure. Mais avant de la conclusion de notre grand reporter, je voudrais d'abord remercier les uns et les autres et tous les journalistes qui sont venus ici ce soir pour leur dire merci. Le travail que vous êtes en train de faire est un travail de l'humanité. Donc je voudrais vous dire merci beaucoup pour ça. Donc nous allons et nous demandons maintenant à la communauté internationale tout entière pour que une commission internationale indépendante soit mise en place, l'idée par la CEDEAO et les organisations internationales pour faire la lumière de ce qui s'est passé chez nous au Mali. Parce que si nous ne faisons pas ça, je crois que demain ou après-demain, un président peut être même venu par exemple pour faire une réunion, quelqu'un peut se lever pour le tuer. Donc vraiment je voudrais dire à la presse, merci. Et vraiment je voudrais vous dire de continuer à faire le combat que vous êtes en train de mener parce que c'est un combat pour la dignité africaine. Personne ne peut vous payer pour ce que vous êtes en train de faire pour notre continent. Donc vraiment merci, je vais passer le micro à notre grand reporter. Je vous remercie. Je voudrais joindre ma voix à ceux qui m'ont précédé tout à l'heure pour condamner avec fermeté l'agression qui a été perpétrée contre le président Diakounda Traoré au Mali. C'est une situation regrettable qui ne fait point l'honneur à l'Afrique. C'est une situation honteuse pour l'Afrique tout entière. C'est pourquoi j'ai tenu à venir donner mon support aux frères maliens. Je voudrais m'adresser particulièrement à la classe politique malienne pour leur demander de faire preuve de responsabilité, de taire les querelles personnelles, d'unir leurs forces, d'aller contre l'ennemi commun qui est de déloger les rebelles qui ont pris presque les 3/4 du pays. Je voudrais aussi dire à cette armée d'être aussi républicaine, car elle a prêché par ses devoirs en laissant une masse entrer dans la présidence du Mali et agresser le président Diakounda Traoré. C'est une situation regrettable. En même temps, je voudrais m'adresser à la population malienne aussi, de faire preuve aussi de maturité, de faire preuve de responsabilité, de laisser la passion de côté, de ne regarder seulement que l'intérêt du pays, qui est de sauver le Mali, qui est de sauver la démocratie malienne, qui était une démocratie exemplaire dans toute la sous-région, qui a une maturité en matière de démocratie, c'est-à-dire presque 20 ans de démocratie. Et cette démocratie aujourd'hui vient d'être en mal par un coup d'État de la junte militaire. Le problème du Mali ne peut que se résoudre dans le cadre de la sous-région, c'est-à-dire de la CEDEAO. Il est très important que les Maliens restent soudés avec la CEDEAO. Le président Alassane Dramane Ouattara, qui est le président en exercice de la CEDEAO, en train de faire mains et pieds pour sauver le Mali avec les autres présidents des pays qui composent donc la CEDEAO. Je crois que les frères maliens doivent aider la CEDEAO à trouver la solution idéale pour sauver le Mali. Donc c'est ce que j'avais à donner comme message à nos frères maliens. Ce qui touche le Mali aujourd'hui touche la Côte d'Ivoire, touche le Sénégal, touche la Guinée, touche le Burkina. C'est une affaire africaine, ce n'est pas une affaire malienne. Et donc nous sommes particulièrement touchés par ce qui arrive au Mali. Donc je demande à la junte militaire
de faire preuve de responsabilité, de faire preuve de maturité, d'être une armée républicaine et de ne pas se comporter comme elle l'a fait en laissant une foule entrer dans la présidence et aller agresser ce président qui n'est seulement que le produit de la Constitution et qui est là pour un mandat bien déterminé et qui doit partir. C'est ce que j'avais à dire en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain aux États-Unis. Merci. Merci. Donc, merci. Ok, allez-y. Alors, honorable député, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu ici aujourd'hui et de vous prêter à notre micro. Oui. Alors, est-ce que les députés maliens dans leur ensemble, comme vous, ont condamné fermement cet acte? Hier, en début d'après-midi, il y a eu un communiqué, enfin une section extraordinaire convoquée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Younousi Touré, dont la lecture de la résolution a été faite à la télévision nationale, qui consistait à condamner par la dernière rigueur la tentative d'assassinat du président Diongounda Traoré et d'ouvrir une enquête indépendante internationale afin de démasquer les auteurs, les co-auteurs, les complices pour les faire punir par la loi en vigueur. Cette résolution a été prise par les députés hier à Bamako. Monsieur le député, ce matin nous avons remarqué qu'une partie des partis politiques maliens qui supportent la junte ont passé un communiqué final après leur réunion à Bamako. Qu'est-ce que vous en dites? Moi particulièrement, c'est nul et non avenu. Parce que ce qu'ils oublient, c'est que le Mali se trouve dans un ensemble. Cet ensemble, ça c'est la CEDEAO. Posons-nous la question, depuis le 22 avril, si la CEDEAO n'avait pas aidé les Maliens, dans quelle position on allait se trouver au jour d'aujourd'hui? Mieux, cette idée de la convention ne vient pas de la classe politique. Ça ne peut pas être une conférence, une convention nationale. Quand on dit national, il faudrait qu'ils soient des intellectuels, ils savent ce que veut dire national. Donc toutes les composantes, je pense qu'ils sont une minorité de la composante malienne qui, de leur droit peut-être, veulent acquérir le pouvoir par la grâce du capitaine Sanoro, se sont réunis pour faire une telle fanfaronnade. Parce que ça n'a aucun sens, ça n'a aucune valeur juridique. Pour nous, la CEDEAO est le seul organe aujourd'hui qui a désigné le président selon un traité qui a été signé par le capitaine Sanoro, le premier ministre, le docteur Cheikh Modibo et le professeur Diongounda Traoré. Et ils n'étaient pas concernés. Le 6 avril, la convention, ils n'ont pas été invités par le capitaine pour signer. La convention a été signée entre la CEDEAO et le CNDE. Dans laquelle convention, après les 40 jours, la CEDEAO et le CNDE vont se réunir pour désigner la personne qui va diriger la transition. Je pense qu'il y a la signature du capitaine Sanoro. Ça veut dire que le capitaine Sanoro est d'accord. Oui, malgré tout, nous avons tous vécu ce qui s'est passé au Mali hier. Alors, est-ce que la transition de 12 mois, est-ce que ça sera réellement, concrètement respecté? Mais ça doit être respecté. La CEDEAO a tous les moyens de faire respecter. Mais si elle veut vraiment être crédible au sein de l'opinion nationale et internationale, il faudrait qu'ils mettent le paquet aujourd'hui pour se faire entendre. Mais aujourd'hui, les compatriotes de M. Sanoro l'ont nommé président intérimaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, nous attendons la position du capitaine Sanoro, parce que jusqu'à preuve du contraire, il ne s'est pas prononcé. Comme je l'ai dit, ce sont les prostituées politiques, les partis qui ne savent pas qu'ils peuvent quand même œuvrer sur le terrain afin d'avoir un électorat consistant, qui sont allés se faire entourer par du moins entourer le capitaine afin d'avoir une position. Ce n'est que ça, ni plus. Mais je voudrais ajouter quelque chose sur ce que le député vient de dire. Si vous regardez très bien ce qui s'est passé hier, moi je pense quand même que c'est une honte pour les hommes
qui se dit homme politique dans un pays. Parce que qu'est-ce qui se passe? Nous avons des groupes de militaires qui sont venus prendre le coup d'État en violant notre constitution. La CEDEAO est la grande partie de la classe politique malienne et tous les hommes et les femmes qui sont épris de justice et de droit sont venus pour obliger ces militaires à faire raison. Maintenant, avant-hier, le jour où on attaquait Djongouda, voilà les mêmes groupes qui ont écrit sur les pancartes en insultant le président intérimaire, la CEDEAO et Sanogo, pour dire que Sanogo les a trahis. Je ne peux pas comprendre, si cela est le cas, des groupes de gens qui se disent que Sanogo les a trahis, et en même temps le lendemain, mardi 22, vont finaliser une convention, et en même temps demander à la même personne que vous dites qu'il vous a trahi, que lui, il prend les destinées de votre convention. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens, ils ne savent pas politiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne savent pas sur le plan juridique ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, ils sont comme quelqu'un, vous savez, quand quelqu'un se jette dans la mer, right? Mais tu ne sais pas comment nager. Et tu te trouves au milieu de la mer et tu es fatigué. Donc tu t'accroches à tout, même à l'eau, avant de mourir. Moi, je pense que c'est ça. Ça, c'est la seule qualification qu'on peut donner à ces gens. Qu'est-ce que nous attendons? Parce que la CEDEAO envoie les militaires en Guinée-Bissau au lieu du Mali. Bon, ce que je voudrais vous dire à propos de ça, je crois que la CEDEAO avait donné l'autorité au Mali de se réunir ensemble pour demander la CEDEAO d'envoyer les troupes au Mali. Et vous savez, les dernières négociations qui ont été menées à Bamako entre John Kounda, le Premier ministre, le CNDF et la CEDEAO, au moment où on a permis à Djongouda de continuer 12 mois de présidence et qu'on a donné, donné les statuts d'anciens chefs d'État à M. Capitaine Sanogo, en même temps, la CEDEAO et le Mali sont convenus à envoyer des troupes de la CEDEAO au Mali. Et donc je pense qu'on ne peut pas en aucun cas en ce moment-là dire que la CEDEAO a failli à son devoir parce que la CEDEAO d'abord ne voulait pas envoyer des troupes au Mali auxquelles vont se faire confronter à des militaires à Bamako, or que leur venue doit être de protéger les institutions républicaines et aussi d'aller récupérer le Nord. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout est en place pour que la CEDEAO rentre à Bamako. Lorsque les militaires français partaient en Côte d'Ivoire pour déloger Gbagbo, il y avait des militaires en place, mais quand même, il y avait des militaires sont arrivés. Pourquoi la CEDEAO ne fait pas le coup de temps? Non, ce n'est pas le même contexte parce que toujours est-il qu'en Côte d'Ivoire, il y avait quand même le 33e BIMA qui était quand même à Abidjan. Et la rentrée sous la couverture quand même des Nations Unies a favorisé le délogement de Gbagbo. Ils peuvent faire la même chose au Mali, ils ont les moyens de le faire. Mais ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, ce n'est pas pareil qu'au Mali. Parce que les contextes sont très différents. En Guinée-Bissau, il y avait un vice-président, un premier ministre du moins qui était là, il y avait un président qui était là. Maintenant, ils ne veulent pas de ce président et son parti ne veut pas de ce président. C'est ce qui a posé problème. Et mieux, ils ne voulaient pas la troupe angolaise en Guinée-Bissau. C'est ce qui a motivé la rapidité même de l'envoi des soldats de l'ECOMOG à Bissau. Monsieur le député, avec la proclamation du capitaine Sanogo comme président du Mali, les derniers événements au Mali, est-ce que ça ne va pas encore compliquer les négociations et mettre ça en mal? Mais moi je pense que tous les scénarios ont été prévus par la CEDEAO, parce qu'ils ont dit que quiconque aurait à faire obstruction à l'accord signé subira des sanctions, soit individuelles ou bien collectives. Ça a été très clair. Mais je pense qu'il ne faut pas dévancer vraiment la CEDEAO dans cette démarche. Je sais le président Alassane Dramane Ouattara, le président Blaise et l'ensemble des chefs d'État africains, membres de la CEDEAO, même non membres de la CEDEAO, au jour d'aujourd'hui, ils sont prêts à asseoir non seulement la sécurité, la quiétude à Bamako et dans le reste du Mali. Ben, je voudrais aussi dire à la question là, parce que si vous voyez, M. Sanogo déjà n'a pas participé à la convention. Donc voilà des groupes de gens qui ont vraiment décidé
comme je vous ai dit, lundi, j'insulte M. Sanogo, et mardi, on demande à M. Sanogo de prendre la tête. C'est comme si ces mêmes gens qui sont politiques, puisqu'ils ne sont pas militaires, qui sont politiques, avaient déjà essayé de pousser des jeunes militaires à venir faire des erreurs, où les militaires se sont rendus compte effectivement que ce n'est pas de leurs intérêts. Donc ils ont accepté. Et donc maintenant, je ne pense pas que ça peut poser de problème parce que Sanogo déjà en signant les documents de la CEDEAO, Sanogo, ils n'ont pas demandé à quelqu'un d'autre d'être investi. C'est Sanogo qui demande d'être investi. Donc c'est Sanogo qui va trancher ça. Donc je pense qu'à ce côté-là, on n'a pas de souci à s'y faire. Je pense que Sanogo, honnêtement, sait ce qu'il veut et il sait ce qui est bon pour lui. Donc je pense que c'est ça. Ouais. Okay. Je disais au député, on a toujours entendu parler de Maliba. Où en est-on aujourd'hui? Mais tous les pays en termes en bambara, ça veut dire grandeur. Si cette dimension territoriale fait que c'est le Maliba, eh bien, peut-être que ça existe jusqu'à preuve du contraire. Mais dans le cas échéant, Maliba, dans quel sens? Dans le sens, eh bien, l'épanouissement quand même de l'individu malien dans sa société, je pense que cela est aujourd'hui vraiment étoffé. Tous les pays sont bas. La grandeur d'un pays, c'est suivant les hommes qui dirigent le pays. Ce n'est pas la dimension du pays. Le plus petit pays du monde, s'il est bien gouverné, eh bien, il est bas. Parce que c'est ce qui fait la grandeur. Les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas le plus grand pays du monde, mais c'est la première puissance du monde. Cela est dû aux personnes qui dirigent aujourd'hui et qui sauvegardent les institutions américaines. C'est ça le bas. Merci. Et donc, on voudrait vous remercier vraiment. Le député a déjà répondu à beaucoup de... Oui. Une question à vous poser. Oui. Et puis, lui, une question. Ok. Alors, on revient ici à New York pour l'aspect organisationnel. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la masse qui importe. Hein, c'est plutôt le fond. Mais vous reconnaissez tout de même que le public est un atout quand même. Alors, on sent leur absence notoire aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Oui, je voudrais vous dire ceci. Quand on a pris la décision seulement hier, et c'est la raison pour laquelle nous avons invité les leaders. Il y a quelques leaders maliens qu'on a informés. On est parti aussi à la radio pour informer les gens de venir nous rencontrer ici. Mais aujourd'hui, c'était pour venir faire une presse conférence pour dénoncer ce qui se passe au Mali. Et donc, personnellement, nous ne sommes pas investis à vraiment mobiliser la grande communauté malienne et africaine parce que nous pensons qu'en un seul jour, nous ne pouvons pas le faire. Mais nous avons eu des leaders maliens et des leaders africains qui nous ont promis qu'ils vont venir, mais je pense que malheureusement, c'est leur emploi du temps. Nous avons des gens qui nous appellent pour dire qu'ils sont en route. Nous avons des gens, mais on ne peut pas s'arrêter ici pour attendre. Donc, quand l'heure est arrivée, nous avons appelé des gens qui ont d'autres choses aussi à faire. C'est pourquoi je pense que c'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas vu beaucoup de gens. Allez-vous remobiliser ce monde encore? Et donc, dans notre plan, nous allons essayer de demander maintenant à l'autorisation pour aller faire une grande manifestation devant les Nations Unies. Mais là, nous allons prendre un peu, une semaine ou 2 semaines, pour demander à toute la communauté africaine de la diaspora et à la communauté malienne de se joindre à nous pour aller encore comme on avait fait la fois passée. Si vous remarquez, nous avons déjà organisé quelques manifestations. Et la première qu'on avait fait ici, on n'a pas demandé beaucoup de gens de venir parce que c'était les presse conférences. Et après, on a fait une grande manifestation devant les Nations Unies. Et donc, nous pensons que dans les 2 semaines qui vont venir, nous allons venir à votre presse pour demander à la communauté africaine, à la diaspora africaine et aux Maliens de sortir pour que encore on va pour demander à la communauté internationale. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous en Afrique souvent, nous pensons que quand il y a des idées de justice ou de paix, nous pensons que nous devons que tout le monde soit d'accord avec nous avant de faire quelque chose. Mais c'est ça qui nous retarde. Moi je pense que quand nous pensons que c'est juste et bon pour notre peuple, nous devons prendre notre responsabilité personnelle et collective. Merci. J'ai une question à monsieur, mon frère guinéen, monsieur Ba, à vous poser. Ouais. Alors, monsieur Ba, bonjour. Bonjour. Alors, quelle fut la réaction de ton président Alpha Condé par rapport à face à cette agression? Oui, je pense que le professeur Alpha Condé, il est déjà prêt
pour ramener les militaires contestants de la CEDEAO, au nom de la CEDEAO, au Mali. Vous savez que depuis 1962-64, il y avait le président Sékou Touré qui avait dit de ça, Mali-Guinée devrait prendre même carte d'identité nationale. Je suis là aujourd'hui, je me conduis comme un citoyen malien, comme un citoyen guinéen. Nous défendons, nous soutenons le peuple malien pour que la démocratie, le retour de la démocratie au Mali. Vraiment, merci. Je pense que le professeur Fakonde, il est prêt à agir aux côtés de la CEDEAO. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir des répercussions sur la Guinée? Là, je pense que ça ne sera pas la ligne. Pardon? Est-ce que ça peut avoir des conséquences, des répercussions sur la Guinée? Non. Ce qui s'est passé au Mali? Non. Okay. La Guinée, nous ne sommes pas prêts à produire la même farine en Guinée. Nous sommes contre le coup d'État militaire. Nous ne voulons plus le pouvoir militaire. On a déjà eu, on a passé 25 ans de pouvoir militaire, 24 ans de général Lansana Conté, 1 an de Dadis Camara et Sekouba Konaté. Nous ne voulons plus un coup d'État militaire en Guinée. Nous condamnons avec fermeté un coup d'État et retour au gouvernement militaire en Guinée. Okay. Merci bien. Merci. Ok, merci vraiment la presse. Vraiment, je sais que la presse de la diaspora, vous êtes toujours prêts à répondre à l'appel et aux soucis des Africains ici aux États-Unis et à New York. Moi, en tant qu'un militant, je dis militant engagé pour la paix en Afrique et pour la communauté africaine, je suis là aujourd'hui, j'interpelle le gouvernement en place aujourd'hui. Le Premier ministre Modibo Diarra, il faudra le dire, parce que avant que ces manifestants ne montent au palais Koulouba, d'après ses interviews à la télé, il a reçu ces manifestants d'abord, avant qu'ils ne montent à Koulouba. Donc comment se fait-il que la gente qui ont signé l'accord avec la CEDEAO, le ministère de la Défense c'est avec la gente, Sanogo, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité c'est avec Sanogo, et presque toute la sécurité est dans la main de capitaine Sanogo et ses bandes qui ont pris le coup d'État. Donc, comment se fait-il que le palais présidentiel peut être envahi, le Premier ministre n'a pas pris de dispositions, et parmi tous ces manifestants qui ont fait ces dégâts au Mali, nous n'avons pas vu, aucun d'eux n'a été arrêté. Vraiment, c'est un souci aujourd'hui qu'on se pose la question. Ou en ce moment il y avait un État ou pas, il y avait un gouvernant ou ça, vraiment, c'est ça que nous te posons la question. Merci. Donc, merci. Ouais. Donc, je voudrais vraiment vous remercier et vraiment à Ivoire TV, à Africa Vision Nouvelle, à Mariam, Aminata and also à African Cable. Donc, je voudrais dire à vous et à vous tous merci et bonne soirée. Et je souhaite vraiment, et ce que vous êtes venus faire ici ce soir, ça nous va vraiment droit au cœur. Je pense que vous êtes les vrais Africains et donc merci beaucoup. Merci. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.